chers amis dans le Seigneur, c'est un grand plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui alors que nous continuons sur ces podcasts et plus particulièrement sur cette série Dieu ressuscite les morts aujourd'hui. Alors ça c'est la troisième et la dernière vidéo sur cette série et merci d'être avec moi aujourd'hui alors que nous continuons alors que nous continuons sur ces podcasts. Et chers frères et sœurs, si vous n'avez pas pu voir les deux vidéos précédentes, je vous prie de vous rattraper sur ma chaîne YouTube ou alors sur ma page Facebook pour vous imprégner de ce qui sera dit aujourd'hui. Alors nous continuons. Premièrement, je remercie le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, son amour pour nous. Et en passant, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et en ce moment, en ce jour, tu traverses des temps difficiles, mon frère, ma soeur, je t'encourage, ne cède pas à la pression de ces épreuves. Je le répète, ne cède pas à la pression de tes épreuves. Dieu est là, garde la foi, tiens bon, le Seigneur est là et garde la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons sur ces récits qui a été envoyé par, comme je leur ai déjà dit plusieurs fois sur les vidéos précédentes, ce récit est un témoignage au fait écrit par Melinda Nelson à Seth Barnes, et ce témoignage a été inclus dans le livre How to Raise the Dead. Ça c'est le titre en anglais, et en français Comment ressusciter les morts, et le livre a été écrit par le pasteur Michael Yeager, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu puissant. Alors nous continuons aujourd'hui, je vais continuer la lecture de fait. Comprenez-vous pourquoi j'aime fréquenter les croyants africains? Là, c'est Melinda Nelson qui dit « 3 jours durant, l'homme a prié et j'aurais passé 10 minutes avec un cadavre sous les mains. » Et il dit ici « J'aime être entouré des gens plus enflammés que moi, car si je m'approche suffisamment, ils sont contagieux. Et si vous avez du mal à croire à ces miracles dans un pays lointain, cela ne me dérange pas. Car je sais pertinemment que si vous rencontrez un jour le pasteur Rago, en fait le pasteur Rago qui a prié pour Rosa qui était morte pendant 3 jours, le pasteur Rago a prié pour la défunte Rosa pendant 3 jours, et comme vous le savez, Dieu l'a ressuscité des morts. Et je continue la lecture ici. Si vous rencontrez un jour le pasteur Rago, vous ne le remettriez pas en question. Vous n'auriez même pas besoin de rencontrer Rosa ou tout le village de personnes devenues chrétiennes. Bien sûr, si vous pourriez le faire, si vous le souhaitiez, car ils sont tous bien vivants et en bonne santé. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, comme vous l'avez suivi sur les 2 vidéos précédentes, Rosa, et je l'ai répété encore tantôt, Rosa était morte pendant 3 jours. Le pasteur Rago a prié pour elle. Pendant 3 jours de prières intenses, et Dieu a opéré un miracle extraordinaire. Rosa est ressuscitée, Rosa est bien vivante, elle se porte bien. Gloire à Dieu, le Dieu des miracles. Et beaucoup se sont convertis, comme l'a mentionné dans le narrateur de ces témoignages. Beaucoup, au fait, dans ces villages où Rosa a été ressuscitée, sont devenus chrétiens. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a un homme de Dieu puissant qui avait organisé une campagne d'évangélisation. Alors, il y avait toute une masse qui est venue à la campagne d'évangélisation. Et l'homme de Dieu s'est mis à prêcher, il a prêché.
mais il ne recevait pas la réaction de la masse, au fait. Il n'y avait pas un feedback. Il prêche, mais la masse ne répondait pas, au fait. Il n'y avait pas une grande réaction de la masse. Et vous savez ce que cet homme de Dieu a fait? Il a prié, il a opéré un seul miracle. Et la foule est devenue crazy. La foule, donc la masse est allée en effervescence. Donc je vous assure, c'était du feu, c'était du tonnerre. Et il a dit, écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Et l'homme de Dieu a dit ceci: 2 fois, un seul miracle parle plus fort que plusieurs prédications. Et c'est vrai, mon frère, ma soeur. 2 fois, surtout pour nous qui prêchons l'évangile, 2 fois, un seul miracle opéré parle plus fort que plusieurs prédications. Tu pries pour un malade et tu opères un miracle, et cela déclenche en fait la puissance de Dieu pour la conversion de plusieurs personnes. Alléluia. Et je prie le Seigneur vraiment que nous puissions, nous prédicateurs, avoir cette foi pour accomplir des miracles extraordinaires pour amener beaucoup à la conversion. Et aussi, j'aimerais ici dire une chose que je viens de lire dans ces narratifs. Fréquenter les hommes des dieux, les femmes et les hommes des dieux plus enflammés que nous dans la foi, c'est quelque chose vraiment de très important. Mon frère, ma soeur, je vous encourage, je nous encourage à fréquenter des hommes et des femmes de feu. Fréquente les gens qui ont plus de foi que toi. Approche-toi, passe du temps avec les gens qui ont rencontré Dieu dans une autre dimension, car cela est contagieux. Surtout, mon frère, ma soeur, lorsque tu passes des temps difficiles dans ta vie, ne traîne pas avec des gens qui n'ont pas la foi. Ne traîne pas avec les gens en fait qui vont même prendre le peu de foi que tu as et le drag it down, donc prendre cette foi-là, la diminuer en fait. Voilà, frères et sœurs. Oh, j'ai prié, Seigneur, donne-nous la grâce de fréquenter des gens, des hommes et de femmes de foi. Seigneur Jésus, je prie, fais-nous grâce, fais grâce à l'Église d'être remplie des hommes et de femmes de feu, des hommes et des femmes de foi qui seront en fait des canaux par lesquels, Seigneur, notre foi, la foi de ton peuple sera boostée, catapultée et intensifiée au quotidien au nom de Jésus. Alors je continue ici. Et comme moi, c'est Melinda Nelson qui continue, comme moi, vous auriez probablement le souffle coupé en entendant le pasteur Ago prier. Voyez-vous, les pasteurs mozambicains savent prier comme personne. Alléluia. Mais le pasteur Ago va au-delà de l'extraordinaire. Alléluia. Oh my goodness, ça c'est merveilleux ça. Et vous ne pouvez qu'être transporté dans une autre dimension en entendant cet homme prier. Et vous ne pouvez vous empêcher de croire que cet homme a rencontré Dieu d'une manière dont vous et moi avons encore soif. Oh Seigneur, merci pour ces gens, pour les gens comme Pasteur Ago. Nous aussi, nous pouvons connaître Dieu dans sa puissance de résurrection, à condition d'être prêt à partager sa souffrance. Alléluia, vraiment, ça c'est ma prière. Nous avons besoin de gens comme Pasteur Ago dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos groupes de prière, parce que ce sont des gens dont la foi est capable de transporter ta foi à une autre dimension et ta connaissance de Dieu à un autre niveau. Alors ici, avant de clôturer, mon frère, ma soeur, je veux juste vous donner 5 choses. Je veux juste étaler 5 choses
pour vous aider à prier pour un mort si jamais Dieu vous donnait l'opportunité d'en rencontrer. Alors, la première des choses, notez bien la première des choses, il faut bannir la peur. Dieu te fait grâce, Dieu te donne l'opportunité d'être en face de quelqu'un qui vient de mourir. Bannis la peur. Bannis la peur, enlève la peur, ces peurs-là, des pensées qui te disent « Oh, si tu pries pour cette personne, elle ne va pas ressusciter. Si tu pries pour cette personne, au cas où elle ne ressuscite pas, les gens vont te regarder, ils vont dire « Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle croit faire ?» Bannis la peur. La deuxième des choses, isole-toi avec la personne qui est morte. Jésus l'a fait. Jésus, quand il est allé prier pour la jeune fille qui était morte, il a sorti toutes les personnes qui pleuraient et les gens qui s'est moqués de lui. Isole-toi avec la personne qui est morte. Ça te permet d'avoir un cadre où tu seras qu'avec Dieu et la personne qui est morte, et ça sera ça sera en fait, je dirais, plus facile même pour toi d'avoir le courage, la force, l'audace de prier pour cette personne que lorsque tu es entouré de plusieurs personnes, c'est là peut-être intimidant. Donc isole-toi avec le cadavre, comme Jésus l'a fait, comme Pierre l'a fait quand il est allé prier pour Dorcas. Et la troisième des choses, shift toutes tes pensées vers Dieu. Canalise toutes tes pensées vers l'Éternel. Ne pense pas à ce qui va arriver après. Ne pense pas aux gens autour de toi. Canalise, shift toutes tes pensées vers l'Éternel, vers le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, le Dieu qui accomplit des choses extraordinaires. Et la quatrième des choses, prie avec foi, avec passion, avec détermination et avec persévérance, et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Et la dernière des choses qui fait partie, la quatrième chose qui fait partie aussi de la troisième, prie en te basant sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Jésus a dit: ressusciter les morts. Alors cette parole est vraie. Reçois-la, mon frère. Prie pour un mort. Si tu rencontres quelqu'un qui est mort, prie pour cette personne et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, de souscrire et aussi de liker. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bien de bonnes choses à vous. Merci.